la série des indispensables. Alors, la dernière fois, dans l'épisode 20, nous avons pu observer les Hébreux en tant que pratiquement les premiers à manifester des législations, on va dire humanitaires, humanisantes, humanistes, je ne sais pas comment appeler ça, mais une législation ou une pratique en tout cas qui en fait interdit les sacrifices humains. Alors, les sacrifices humains, on a vu que c'était une pratique courante chez beaucoup de peuples de l'Antiquité, pas forcément tous, on n'a pas tous les textes non plus, mais en tout cas une pratique très courante dans cette région du Croissant fertile et puis de la Méditerranée. Voilà, et on a même vu que certains peuples, alors là de l'autre côté des océans, comme les Aztèques, n'hésiteront pas à pratiquer ces sacrifices humains pendant des siècles et des siècles, hein, jusqu'en 1500 et quelques. Le but étant de sacrifier donc des hommes le plus souvent pour que le soleil se lève le lendemain matin. Et comme ça avait l'air de marcher, eh bien, c'est très difficile d'oser arrêter une pratique qui marche. Euh, voilà, donc ça nous fait toucher du doigt le problème, un des grands problèmes de l'humanité, que sont les fausses croyances de ce genre. Là, on a affaire à une fausse croyance qui en plus est criminelle. On verra qu'il y a d'autres fausses croyances criminelles, c'est assez facile à trouver, les élèves trouvent ça assez vite quand on les questionne, comme le terrorisme actuel, enfin voilà, on va en voir d'autres. Alors, les Hébreux, donc, d'après la tradition, c'est depuis Abraham. Alors, est-ce qu'Abraham a vraiment existé? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une légende complète ou juste une légende partielle? Enfin, en tout cas, toujours est-il que dans ces récits historiques, le peuple hébreu ne remonte pas seulement à Moïse, mais il se rattache à un ancêtre encore plus lointain qui est Abraham et puis les patriarches, hein, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et alors, c'est intéressant parce que si un peuple se rattache à un récit comme ça, c'est qu'il y tient, c'est que ça compte dans son éthique, dans son projet d'organisation. Et on voit que dès Abraham, qui croit que le nouveau Dieu d'Israël, qui va être le Dieu d'Israël, il croit que ce Dieu lui demande, comme toutes les autres divinités de l'époque, de sacrifier son fils premier-né parce que ça porte bonheur à la famille, eh bien, finalement comprend que non, ce Dieu-là vomit les sacrifices humains, c'est une abomination, c'est un crime, etc. Et il n'en veut pas et il n'y en aura pas dans ta descendance. Alors effectivement, il n'y en a pas eu apparemment dans l'histoire d'Israël, et puis c'est revenu, et puis on voit même quelques indications dans le Exode, je crois, Exode 12, pardon, j'ai donné le numéro la dernière fois, je ne l'ai plus là. On voit qu'il y a des invitations à sacrifier les premiers-nés. Le premier-né, non seulement du bétail, mais de l'être humain, tu me le donneras, tu me le sacrifieras. Par la suite, euh, le premier-né des êtres humains peut être racheté. C'est comme ça d'ailleurs que Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ, sera racheté enfin en tant que premier-né de Marie et Joseph par un couple de jeunes colombes. Vous voyez, c'était pas des énormes sacrifices en tout cas, voilà. Mais ils offrent un couple de jeunes colombes pour racheter la vie du premier-né. Donc ça veut dire que ce rachat du premier-né en fait est une substitution par un sacrifice animal à un sacrifice humain, ou plutôt le sacrifice humain est remplacé. Et, euh, et voilà, parce que on pense que c'est une démarche pédagogique, c'est très difficile de passer d'une civilisation sacrificielle comme la Chaldée d'Abraham à une civilisation non sacrificielle complète. Il faut des étapes, et les sacrifices d'animaux sont des étapes. Les prophètes ensuite vont se plaindre, vont refuser ces sacrifices d'animaux, ils vont même dire, il y a Jérémie et Ézéchiel autour de l'exil à Babylone et Isaïe qui disent il faut arrêter ça, Dieu ne demande pas ça.
l'un des prophètes dit oui, je sais que Dieu vous l'a demandé à une époque, mais c'était des mauvaises lois, des mauvaises demandes. En tout cas, maintenant, elles sont dépassées. Et puis l'autre, Jérémie, en 620 avant Jésus-Christ, qui dit mais Dieu ne vous a jamais demandé ça, c'est vous qui vous êtes illusionnés, c'est vous qui avez cru ça. Alors soit il ne connaissait pas ces législations qui les demandaient, soit il veut vraiment être très très subversif par rapport à ça. En tout cas, plus de sacrifices d'animaux, même ça, ce qui compte, c'est le changement intérieur, la teshuva, le changement d'attitude, le retournement comme au ski, etc. Seulement voilà, ça ne va pas être accepté. On voit que là, ça nous fait mesurer que les prophètes, même très très reconnus, ne sont pas toujours accueillis quand ils dérangent un peu par leurs idées novatrices et originales. Et Jésus va être donc très fâché au temple quand il voit que les sacrifices continuent, non pas seulement pour les trafics d'argent, mais parce que c'est comme si les sacrifices d'animaux étaient encouragés pour un commerce avec Dieu. Voyez. Or, le commerce avec Dieu, c'est typique de toutes les nations païennes. Et il est malheureux que Israël, avec son mot korban, qui ne veut pas dire sacrifier, mais qui est la racine en fait du mot sacrifier, korban, en fait signifie se rapprocher d'eux. Alors, on est d'accord pour les sacrifices de louange, les sacrifices voilà, de bénédiction qui nous font rapprocher de Dieu, mais les sacrifices d'animaux ou sacrifices humains, malheureusement, c'est le même mot en français, si vous voulez, que tous les sacrifices païens absolument monstrueux, insupportables, et que justement le Dieu d'Israël a refusé. Donc il y a un malentendu hein, quand on emploie. Alors, je sais que on l'emploie ce mot sacrifice pour Jésus, le sacrifice de Jésus. Pourquoi parce qu'il a donné sa vie librement. Il me semble que s'il a donné sa vie librement, ce qui est certain, ce qu'il dit lui-même, eh bien, ça n'a rien à voir avec un sacrifice, justement. Parce qu'un sacrifice, on prend un type ou une femme ou un bébé et on le balance dans les gueules de Moloch, de feu, etc. Et en général, le sacrifié ne souhaite pas du tout ça. Alors qu'évidemment, là, c'est différent. C'est plutôt, moi, il me semble que ça ressemble plus à ce qu'on appelle un martyr. Hein, le martyr chrétien, évidemment, je ne parle pas du martyr qui explose un maximum de gens, c'est un mot, voilà encore un mot usurpé, vous voyez. Parler de martyr quand on se fait exploser avec une ceinture avec le but de tuer un maximum d'enfants, de femmes et d'innocents, c'est assez ignoble pour les malheureux martyrs qui, eux, ont donné leur vie sans violence, justement avec une grande non-violence, en se laissant faire, souvent, parce qu'ils, enfin, pas toujours, mais enfin, peu importe. En tout cas, voilà, ils donnaient leur vie, et c'est ce qu'a fait le Christ, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait à son image. Vous voyez bien que ce sont des vrais martyrs ou témoins, martyrs, témoins, confesseurs, c'est un peu le même mot. C'est tout à fait insupportable que les fous qui se font qui meurent, bon, ils meurent ou pas en explosant des bombes devant parmi des foules innocentes, osent se faire appeler martyrs. C'est absolument, on ne devrait pas tolérer une chose pareille. C'est absolument ignoble. C'est inconcevable. Eh bien, c'est un peu pareil pour le mot sacrifice. C'est dommage. Soit les chrétiens étaient ignorants quand ils ont choisi ce mot, pas assez habitués à leurs voisins sacrificiels, je ne sais pas comme les Hébreux, mais prendre le mot sacrifice, ça me paraît ouvrir la porte à quelques malentendus. De même qu'aujourd'hui, si on parle de martyr, ça peut faire des malentendus. Alors, continuons. En tout cas, voilà, le peuple hébreu, on aurait pu croire qu'il n'est pas le premier, on aurait pu croire par exemple que le bouddhisme a interdit les sacrifices avant lui. Eh bien non, de toute façon, c'est ultérieur. Et effectivement, si on regarde de près, et si on compare avec n'importe quelle autre civilisation de l'Antiquité, les Hébreux sont vraiment novateurs, ils sont les premiers, et c'est quand même très remarquable hein, d'un point de vue, on va dire, scientifique, enfin, d'un point de vue ethnologique, d'un point de vue culturel, éthique. C'est remarquable et il me semble que si on cherche la vérité dans ce domaine, hein, je ne parle pas la vérité avec un grand V, mais si on cherche la vérité dans ce domaine, ben, on est assez amené à constater que voilà, ils sont étonnants, et c'est d'ailleurs ce que constatent des gens comme Mircea Eliade ou d'autres chercheurs sur les civilisations de l'Antiquité. Bon. Mais alors, c'est pas tout, parce qu'il y a une autre législation, une autre pratique qui me semble très intéressante à observer et qui va dans le même sens, hein, toujours dans le sens d'aller vers le respect
le respect de la vie humaine, le respect de l'autre, quel qu'il soit. Voilà. Et ce respect, eh bien, c'est rare de le trouver dans les civilisations de l'Antiquité. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que c'est cette législation euh, qui, qui nous intéresse? Eh bien, j'ai envie de vous faire deviner. Quelqu'un saurait-il dire de quoi il s'agit cette fois-ci? Voilà. Quelle est cette avancée nouvelle que les Hébreux vont opérer, qui sera ensuite suivie ou pas par d'autres peuples, d'autres civilisations, mais en tout cas que eux ont appliqué chez eux. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, et ça me permet d'avaler une gorgée. Alors, vous avez deviné, vous avez trouvé? Allez, je vous le dis. Eh bien, voyez, les Hébreux sont, à ma connaissance, si vous connaissez d'autres peuples ou d'autres civilisations, merci de nous envoyer un mail sur le site, euh, par Facebook. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette législation, cette autre abolition de pratiques ignobles? Eh bien, c'est l'abolition de l'esclavage, ni plus ni moins. Voyez. Alors, vous allez me dire l'abolition de l'esclavage, mais enfin ça n'existe pas dans l'Antiquité, on ne voit ça qu'à l'époque moderne, avec la Norvège en 1800 et quelques, la France a fait des rechutes, enfin bon. Bah oui, mais n'empêche que dans l'Antiquité, effectivement, c'est très rare cette observation, et pourtant, les Hébreux, le petit peuple hébreu, a, euh, par la voix des prophètes, s'est vu conseiller et a finalement accepté d'interdire l'esclavage chez lui. Alors à quel moment? Eh bien, il semblerait que ce soit au retour de l'exil à Babylone que les prophètes, Ézéchiel par exemple, Jérémie, ont osé se remonter les manches courageusement et au peuple, sont allés dire au peuple et au roi et aux princes, vous voyez, aux dirigeants, écoutez, vous êtes d'accord que nous avons nous-mêmes été esclaves pendant un certain temps, ça ne nous a pas tellement plu, euh, j'avais un problème technique, pardon, ça ne nous a pas tellement, nous n'avons pas aimé ça, c'est affreux d'être esclave de Babylone ou de l'Égypte, tout ça. Eh bien, pourquoi est-ce que nous contraindrions des gens à subir ce que nous n'avons pas aimé nous-mêmes? Et profitant de cette expérience, eh bien, ça a été approuvé. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on voit ça? Bon, alors, bon, j'ai malheureusement pas les références là, j'ai pas eu le temps je voulais les chercher puis j'étais pris. Mais en tout cas, on observe des choses très précises dans différents passages des livres des Hébreux, et on s'aperçoit que là aussi, ce passage de l'esclavage à la liberté, il ne pouvait pas se faire claque d'un coup. Vous voyez, avec d'ailleurs le Dieu d'Israël, jamais rien ne se fait d'un coup. Jamais, 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 ni la création des animaux, ni la création de l'homme, jamais rien ne se fait d'un seul coup. Ça, ce sont les magies des dieux inventés, des paganismes des autres peuples, hein, qui sont capables de créer le monde d'un coup, des choses comme ça. Donc il y aura pas de magie de ce genre avec le peuple, avec les prophètes, avec Dieu d'Israël. Et ça se fait par étapes. Et alors on voit bien dans les récits bibliques qu'il y a euh, ce passage de l'esclavage à la liberté, pour ceux qui étaient esclaves, se fait par des étapes de libération. Ça passe par une étape qu'on pourrait appeler de servage, puisque nous connaissons un petit peu le servage de l'époque médiévale, hein, les serfs qui sont au service d'un maître, qui sont un petit peu esclaves, mais qui ne le sont pas vraiment, parce que ils peuvent partir, ils peuvent se racheter, ils peuvent, voilà. Alors en tout cas, chez les Hébreux, je suis pas spécialiste du servage médiéval, mais vous voyez, on connaît un petit peu ça. Mais en tout cas, chez les Hébreux,
on voit à trois signes qu'ils ne sont pas des esclaves complets. Ils sont des serfs, des serviteurs, on va dire. Alors, à quoi ça se voit? Bien tout simplement parce qu'on voit dans les législations que, à partir du retour de l'exil à Babylone, que les serviteurs, les serfs, peuvent acquérir leur liberté de trois façons. D'abord, en éventuellement se rachetant eux-mêmes. Alors, s'ils rachètent leur liberté eux-mêmes, ça veut bien dire qu'ils ont un peu d'argent qu'ils ont mis de côté. Ça veut dire donc qu'ils étaient certainement rémunérés, sinon ils n'auraient pas pu. Bon. C'est une première solution pour racheter sa liberté. La deuxième, c'est que la liberté soit rachetée par quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, en hébreu, Gaal, le Goël, c'est-à-dire celui qui achète la liberté, ou qui rend la liberté, moyennant généralement finance, voilà, en payant là aussi le prix de rachat du serf. Et en général, c'est un membre de la famille, un proche, ou vraiment un grand ami qui va donner de l'argent pour racheter la liberté. D'ailleurs, il y a une expansion de ce mot Gaal, de ce rachat de la liberté, avec euh, quand une femme est veuve, son mari donc est décédé, eh bien, le frère du mari va pouvoir exercer cette loi du Goël, qu'on appelle aussi loi du Lévira, pour assurer à cette femme une paternité pour ses enfants, etc., une protection. Bon. Donc vous voyez, c'est une autre forme de liberté. Il la rachète de la difficulté de se retrouver seul. Voilà. Bon. Et puis la troisième manière pour le serf de racheter sa liberté, eh bien, c'est d'attendre une année jubilaire. Alors vous savez, les années jubilaires, c'est comme ça, tous les 50 ans. Tous les 50 ans, une année jubilaire a lieu en Israël. Et eh bien, quand arrive cette année jubilaire, tous les propriétaires doivent libérer leurs serfs, doivent leur rendre la liberté sans contrepartie financière, etc. En tout cas, pas de la part ni d'un Goël, ni du cerf lui-même. Donc vous voyez, on voit bien que là, on est quand même très éloigné de l'esclavage, hein, où quand on est esclave, c'est pour la vie. On est même assez éloigné d'une autre pratique assez insupportable, je trouve, enfin, pour peu qu'on en connaisse, qui est dans l'hindouisme les castes. Hein, parce que là, c'est un peu comme les esclaves. Si vous naissez dans une famille esclave, eh bien, vous allez rester esclave toute votre vie, enfin au moins, oui. Alors, pareil, si vous naissez dans la caste des intouchables, eh bien, vous allez, en principe, à ma connaissance, le rester toute votre vie, à moins qu'il y ait des moyens, des passerelles, mais je crois pas, c'est pas très connu. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui que ça agit, vous voyez, donc dans un pays moderne. Voilà, il y a encore des fausses croyances, des fausses et des pratiques assez douloureuses, je trouve, qui existent. Alors évidemment, tant qu'on n'y est pas soi-même, c'est pas douloureux pour nous, hein, mais bon. Alors, continuons. Alors, vous voyez, Israël, le peuple Israël, grâce aux prophètes, nous invite à le suivre voilà, sur une route où deux pratiques ignobles pour l'être humain sont abandonnées intentionnellement, alors qu'on les pratiquait, hein, alors qu'on les avait pratiquées. Ben, voilà, il n'y a pas beaucoup de peuples qui tout d'un coup décident d'interdire l'esclavage chez eux. Hein. Il faut reconnaître que c'est un modèle économique quand même très très simple, très pratique. Hein. Ça vous évite des syndicats, ça vous évite des gilets de différentes couleurs, ça vous évite pas mal de choses. Voilà, vous avez juste à donner à manger. Si les gens meurent, bon, c'est pas grave, on en rachètera. Enfin, bah. Et là, évidemment, souvent la pratique esclavagiste était liée à des formes d'idéologie anthropologique, à savoir, ils n'ont pas d'âme, ceux que nous esclavagisons, donc nous pouvons les traiter comme des animaux, puisque s'ils n'ont pas d'âme, voilà, ce sont finalement pas des êtres humains, ce sont des animaux et ils sont bons à faire ce que font les animaux, de porter des charges lourdes, de recevoir des coups de fouet, etc.
Et c'est une vieille fausse croyance qui a beaucoup, en tout cas croyance ou pas, mais qui a beaucoup servi. Alors, il faudra qu'on parle, si j'ai le temps tout à l'heure, un peu sur la question de l'âme qu'on a déjà abordée, mais qui là mérite bien sa place. Je note pour pas oublier. Euh, alors, à côté de ça, maintenant que je vous ai raconté tout ça, il y a évidemment toujours des détracteurs, des gens qui sont toujours un peu gênés si on dit du bien des Juifs, du peuple hébreu, du peuple juif. Le peuple juif si novateur dans ces domaines, ça, bon, ça grince toujours un peu, et il y a des gens qui m'agressent parfois dans des conférences ou par mail ou autre, et qui me disent, mais monsieur, on voit bien que vous, là, une fois de plus, vous dites quelque chose de faux. Ah bon, merci. C'est toujours agréable à entendre. Vous ne pourriez pas présenter les choses autrement en disant, en m'interrogeant, mais pourquoi dites-vous ça? Enfin, passons. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai dit de faux cette fois-ci? Oh là, qu'est-ce que j'ai dit de faux cette fois-ci? Eh bien, vous voyez, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que vous disiez que les Hébreux aient interdit l'esclavage chez eux 500 ans avant Jésus-Christ, là, au retour de l'exil à Babylone. Ah bon, pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous n'avez pas lu les évangiles ou les actes des apôtres ou les épîtres de Paul. On voit très bien qu'il y a des esclaves en Israël à cette époque-là. Donc là, vous êtes très optimiste sur le peuple hébreu. Il n'y a absolument pas eu d'arrêt de l'esclavage. Ça n'est pas possible. Ça, on le voit, on voit bien. Alors, réponse, en effet. Moi-même, il m'est arrivé de lire un petit peu quand même l'Évangile ou les Actes des Apôtres. J'ai comme vous constaté qu'on parlait d'esclaves, que saint Paul notamment le fait, comme il y a le fameux esclave Onésime, il donne des conseils aux maîtres pour bien, justement, quand même, peut-être bien s'occuper de leurs esclaves, je ne sais plus. Mais est-ce que vous avez remarqué que au temps de saint Paul, au temps de Jésus, il y a une puissance occupante? Hein, ce sont les Romains, c'est un peu comme nos Allemands récemment. Enfin, bon, on est réconciliés, Dieu merci, et on fait plein de choses avec eux. Mais à l'époque, les Romains, vous savez, ils arrivaient, ils occupaient le terrain, et vous savez, ils se contrefichent des lois juives, les Romains. Hein, ils ne savent même pas que les esclaves ont fait des lois, pardon, que les Juifs ont fait que les Hébreux, parce qu'il n'y a pas de Juifs du tout à l'époque, hein, que les Hébreux ont fait des lois pour arrêter l'esclavage, puisque voilà, chez eux, les Romains, il y a des esclaves, la pratique se poursuit depuis très longtemps, et n'est pas prête de s'arrêter d'ailleurs, et donc c'est pas étonnant que les deux populations étant ensemble, que vous trouviez des esclaves chez des procurateurs romains, je ne sais quoi moi, bon, chez tout simplement voilà, des maîtres. Donc voilà, alors voilà un aspect qui est levé, hein. Les esclaves sont les esclaves des Romains, et il se trouve que Saint Paul, Paul de Tarse, s'adressait aussi bien aux communautés juives des synagogues des villes où il allait que aux populations goyim, donc païennes, romaines. Quand il arrivait quelque part aussi dans une ville, il parlait dans ces deux contextes, contexte païen, contexte hébreu. Voilà. Euh, pour compléter un petit peu sur le sujet, nous savons aussi que justement, grâce à Paul ou à Pierre ou à d'autres, lorsqu'un maître, lorsqu'un un Romain s'intéressait au christianisme, et lorsque ce Romain, donc païen, sacrificateur aux dieux, Mars, Jupiter, etc., quand un de ces Romains décidait d'entrer dans le christianisme, et donc on lui expliquait que pour ça, il allait se préparer et faire un certain parcours de formation, et puis un jour recevoir le baptême selon le symbole des apôtres adaptés dans les différentes villes de l'Empire romain, de la diaspora juive. Eh bien, c'est ce qui se passait. Ce père de famille romain se faisait baptiser au nom des
enfin, oui, des trois connaissances qu'il avait de Dieu. Le prêtre ou l'évêque lui posait trois questions. Est-ce que tu, est-ce que tu connais, est-ce qu'on t'a parlé dans ta formation du Dieu unique, créateur de toutes choses, Dieu unique à la place, entre parenthèses, de tout le panthéon de Dieu romain. Est-ce que tu connais le Dieu unique que nous appelons Père, comme tous nos frères juifs qui appellent Père le Dieu unique, hein, pour le moment ça n'a rien à voir avec la Trinité, hein, c'est le Dieu s'appelle Père, et les Mashiach, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'onction, peuvent l'appeler Abba, peuvent l'appeler Papa. C'est ce qui arrive au roi. Le roi est appelé le fils de Dieu, roi Messie, depuis David, Salomon, etc. Puisque les rois ont reçu l'onction, ils sont appelés Mashiach, et ils ont le droit d'appeler Dieu Abba, Papa. Mais les autres, c'est ce que d'ailleurs fait Jésus, hein, mais les autres membres du peuple hébreu appellent Dieu Père, hein, constamment, c'est le terme normal. Bon. Alors, le gars dit oui, je reconnais Dieu unique, qu'on appelle Père, que vous appelez Père, etc., comme les Hébreux, etc. Ok, on pourrait être baptisé au nom du Dieu unique, puisque c'est ça l'essentiel de notre foi, c'est le Dieu unique. Ah oui, mais justement, quelqu'un fait remarquer dans la salle que là, le gars est peut-être juif, le père de famille, il a peut-être adopté la foi juive, puisque là, c'est le même père, Dieu unique, que les chrétiens ont adopté le même, etc. Donc, on ne sait pas s'il est vraiment chrétien. Ah, très bonne remarque. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question pour voir s'il est vraiment chrétien? Eh bien, on va lui poser la question, euh, est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu reconnais Yeshua, à Mashiach, Jésus, que nous reconnaissons comme le Messie, le fils de Marie, le fils qui s'appelait fils de l'homme et qu'on appelait fils de Dieu, qui a vécu la passion, qui est ressuscité le troisième jour? Est-ce que tu reconnais ce Yeshua, ce Jésus? Et si le gars dit oui, eh bien là, on a fait la distinction justement avec n'importe qui du peuple Israël. Là, c'est vraiment quelqu'un qui désire devenir chrétien. Et on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là. Mais on dit, oh bah, puisque là, on est en train de parler de tout ça, puisqu'il a reconnu le Dieu Père unique, qu'il a reconnu son fils Jésus, cet homme qui a reçu l'onction et qui a vécu, que Dieu a ressuscité des morts, le troisième jour, etc. Est-ce que aussi, pendant qu'on y est, tu reconnais le don de Dieu, le ruach, le souffle, le spiritus, le pneuma de Dieu que les apôtres ont reçu à Shavuot, à la fête juive qu'on a appelée Pentecôte, bon, en français? Est-ce que tu reconnais, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu y crois? Et le gars dit, je crois. C'est-à-dire, je suis sûr. Bon. Emouna, émettre la vérité, je suis certain, c'est beaucoup plus fort que simplement croire que Et alors, on le baptise parce il a bien fait acte de foi, montrer sa foi, sa reconnaissance. Voilà. Alors, euh, ce qui est étonnant, ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que ce, ce patriarche romain, le jour où il se fait baptiser, en étant plongé complètement dans l'eau du baptême, pour rappeler d'ailleurs qu'il est mort en étant sous l'eau, hein, s'il restait longtemps, bah, il meurt, et au vieil homme, et il ressuscite, il sort de l'eau pour ressusciter avec le Christ, l'homme nouveau, uni à Dieu, de la théosis, etc. Et alors, donc le jour où on a célébré son baptême, il fait, dans la foulée, baptiser toute sa famille, hein, toute sa famille, femmes et enfants. Voilà, ils sont baptisés eux aussi. Et alors, autre geste fort, il libère tous ses esclaves. Tous ces esclaves de patriarches romains, eh bien, c'est terminé. Il est entré, vous voyez, il est entré dans une vie nouvelle où il n'est pas question qu'il y ait d'esclaves, tout simplement parce que
il a adopté le Dieu d'Israël, ou il a été adopté par le Dieu unique, le Dieu d'Israël que nous appelons Père, et il a et dans l'alliance au Dieu d'Israël, au Dieu unique, il n'y a plus d'esclaves. C'est terminé depuis longtemps. Donc vous voyez, c'est pas par bonté d'âme, ah, c'est la fête, allez, je libère tout le monde, mais c'était une pratique connue qu'il n'était pas question de garder un esclave quand on était devenu, quand on était entré dans l'alliance du Dieu d'Israël. Et c'est ce qui se passait pour les premiers chrétiens. C'était le Dieu qu'ils adoptaient est le même que celui d'Israël, avec son esprit, avec sa parole. Vous voyez, déjà une sorte d'idée triade, trinitaire. Il y a Dieu qui est, comment on dit, hors du monde ontologiquement, c'est-à-dire transcendant, hein, Dieu qu'on appelle Père depuis longtemps, ou Abba si on est Mashiach, Dieu qu'on appelle Père, qui néanmoins est actif dans le monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle immanent, hein, l'immanence, Immanuel, le fait d'être quand même dans le monde, à la fois extérieur, ontologiquement, et en même temps agissant à l'intérieur de ce monde, eh bien, comme dit saint Irénée, par ces deux bras ou ces deux mains de Dieu, qui sont sa parole, son acte de parler, et son souffle, qu'on va traduire pneuma, esprit, vous voyez. C'est bien un seul Dieu absolument unique par rapport à toutes les panthéons de divinité. Il est unique, on l'appelle Père, et il agit dans le monde avec sa parole et son esprit. On a une superbe définition de la Trinité qui était celle de Pierre, Jacques, Jean, Paul, etc. Enfin, ça s'appelait pas Trinité, attention, le mot Trinité, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je fais un travail dessus dans la suite des indispensables. Le mot Trinité n'arrivera à Tertullien que vers l'an 180 et il ne veut pas tout à fait dire la même chose que nous aujourd'hui. Hein, il va falloir beaucoup de temps ensuite pour élaborer le dogme, mais on voit en tout cas, grâce aux symboles de baptême qui nous sont rapportés, je crois, par l'historien de l'Église qui était Eusèbe de Césarée, qui est d'amitié avec l'arianisme, mais peu importe, il nous est rapporté que voilà, les symboles, ce qu'on appelle les symboles des apôtres, c'était les symboles baptismaux, voilà, qui ont un petit peu été variables selon les différentes villes, mais qui ont des points communs comme celui-là, les trois invocations. Le Père, Jésus, cet homme qui a reçu l'onction et que Dieu a ressuscité, voilà, et qui a un rapport avec l'enseignement de Dieu, le logos, la parole de Dieu, le davar de Dieu en hébreu, et puis l'esprit. Voilà. Et alors par rapport à cette libération des esclaves le jour du baptême, il y a quelque chose de très plaisant, de très croustillant, je trouve, justement, par rapport à l'ascension sociale, par rapport au caste dont nous parlions tout à l'heure, puisque là aussi, Paul a bien dit, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni païen. C'est l'abolition des castes. En principe, l'ecclésia, l'église, Kala, c'est le lieu où nous sommes vraiment frères, tous à égalité, pour cheminer vers l'union au Dieu unique, comme Jésus nous l'a montré. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant dans les débuts de l'Église, c'est vers l'an 200 et des poussières, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un certain Calixte. Et ce certain Calixte est un homme qui est devenu pape de Rome. Il est devenu pape de Rome, Calixte Ier ou Caliste Ier. Il est devenu pape donc au début du IIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et nous savons qu'il a un parcours incroyable puisque cet homme était un esclave d'un propriétaire romain. Et il a été affranchi le jour du baptême de son maître, comme je viens de raconter là. Vous voyez. Et étant affranchi le jour du baptême de son maître, eh bien, il a fait son parcours. Finalement, lui-même est devenu chrétien, puis il est devenu prêtre, et puis il est devenu pape, ce qui montre que voilà, ce n'est pas toujours un rêve de penser qu'il puisse y avoir des parcours de ce genre. Voilà, ça existe, c'est un cas intéressant. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur l'esclavage. En tout cas, voilà, les Hébreux ont réussi deux
petits pas pour l'homme et des pas de géant pour l'humanité, d'être les premiers à montrer le chemin aux autres civilisations, montrer un chemin humanitaire, humaniste, humain, qui répugne au sacrifice humain, qui les récuse comme vraiment une chose abominable, qui a réussi aussi à se débarrasser des sacrifices d'animaux. Enfin, là, vous me direz, ils ont été un peu contraints avec la chute du temple en 70, bon, c'est vrai, puis la diaspora, mais ils ont su rebondir et devenir, voilà, fonctionner sur les synagogues, bon, dont va profiter Paul d'ailleurs. Et puis alors, cette interdiction voilà, de l'esclavage. Et je regrette que ce soit si peu connu. Moi, il a fallu que je fasse cette recherche, notamment avec les bouquins dont je vous parlais déjà plusieurs fois de Claude Tresmontant, et puis de faire valider ensuite par d'autres, par des historiens ou des spécialistes de cette époque-là, pour voir que oui, oui, ce sont les Hébreux qui ont interdit l'esclavage, et apparemment les premiers, d'après les textes dont nous disposions. Et vous voyez, ça, même ça, même s'il n'y avait aucun autre indice, même si d'un point de vue de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il s'avérait qu'on s'était trompé. Mais franchement, vous trouvez un peuple qui est capable, qui fait le choix d'une philosophie ou d'une religion, d'un état d'esprit, qui choisit d'interdire chez lui le premier les sacrifices humains, l'esclavage, et puis d'autres pratiques, comme de permettre d'ailleurs à, à des pauvres d'aller piocher un peu de carottes dans un champ sans se faire tirer dessus par le propriétaire, parce que dans les lois du pays, les lois juives, les lois hébraïques, il est permis de faire ça, parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un mourir de faim devant son champ plein de carottes ou de pommes de terre. Vous voyez, moi, ça m'enchante. Bon, maintenant, je suis peut-être anormal, je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de le partager parce que je trouve ça intéressant, et surtout parce que je vais être dans une subversion totale par rapport à l'ignorance qu'on a de cela. Vous voyez, quand l'ignorance ne se transmet pas, l'ignorance est là et on transmet ce qu'on peut savoir. Ben, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui aient su cela. Moi, j'aurais été très content de savoir ça quand j'avais presque 14 ans et que je faisais des manifs contre, je sais pas quoi, la guerre du Vietnam. Vous voyez, enfin, on a, il me semble que c'est remarquable. Voilà. Alors maintenant, par rapport à l'esclavage et à ce que j'avais dit, la question de l'âme. Alors, dans un de nos épisodes, on a parlé de la recherche que faisait Aristote. On n'est pas chez les Hébreux pour le moment. Hein. Aristote, par rapport à Platon, Platon qui disait l'âme, c'est une sorte de parcelle divine, c'est un dieu, c'est un homme spirituel divin qui tombe à cause d'une faute, qui est chassé du paradis du dieu de Platon, qui fait une très grande chute où il oublie qui il est, sa divinité, sa dignité magnifique, et qui tombe plouf, prisonnier dans la matière, le corps et la prison de l'âme. Et alors, pour que la théorie de Platon soit cohérente, il y a une condition, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est incontournable, il faut que l'individuation se fasse par la matière, puisque nous sommes tous des parcelles divines chassées du paradis, et que nous sommes pourtant différents, eh bien c'est parce que c'est mon corps. Hein. Pour Platon, c'est mon visage, c'est mes yeux, c'est ma matière qui est différente de celle de mon voisin, qui est d'une constitution différente. Elle est différente. Nous ne sommes pas faits de même matière. Si nous étions faits de même matière, nous serions tous identiques. Voilà. Enseignement de Platon, allez vérifier Timée 90 dans ces eaux-là. Aristote apprend ça, il étudie pendant 20 ans chez Platon, et puis il se dit, tiens, je vais vérifier. Et il étudie pour essayer de comprendre s'il y a un point commun entre les hommes, les animaux, les plantes, enfin tout ce qui est vivant, et par rapport à tout ce qui est inerte. Et lui arrive à une conclusion radicalement opposée, qui est la suivante. C'est le contraire de ce qu'a dit Platon. Platon dit que nous sommes des, des âmes à peu près identiques, tombées dans des corps différents, de matières différentes. Moi, je pense que c'est le contraire. Nous sommes faits de matières identiques. Mais si nous sommes différents, c'est parce que, comme des maisons différentes dans une rue, qui sont faites pourtant avec
la même matière, les mêmes briques, le même sable, la même eau. Si ces maisons sont différentes, c'est parce que leur plan de construction est différent. Ok? On va dire, pour simplifier, s'il y a des enfants qui nous écoutent, pour Platon, c'est un peu comme les trois petits cochons qui font chacun leur maison. Elles sont toutes identiques, exactement sur le même plan, mais avec des matières différentes. Et une sera très solide, et l'autre très fragile, et l'autre entre les deux. Eh bien, chez Aristote, c'est le contraire. Nous n'avons pas des maisons sur le même plan, mais nous avons des matières identiques. Bon. Et cela nous conduit à penser que ce qu'on appelle l'âme ou psyché chez Aristote, psyché, c'est justement le principe organisateur qui est lisible sur le plan de construction. Voilà. Il y a un plan de construction, il y a des instructions qui sont données. Ce plan est lisible, quelque chose le lit, les atomes, disons, d'une certaine façon, le lisent et ça leur donne des contraintes, ça leur donne des instructions pour fabriquer le plan qui me constitue. Vous voyez. Alors, c'était impossible de savoir qui avait raison entre Platon et Aristote pendant 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. C'était impossible. On avait nos préférences. On était dans le tiroir des opinions avec chacun sa préférence philosophique, etc. Mais aujourd'hui, nous avons des éléments d'information dans notre tiroir des réponses. Non pas que des gens puissent parler de l'âme, c'est impossible de parler de l'âme, puisque ce n'est pas matériel, on ne peut pas la peser, la voir, la mesurer. Des gens disent même ça n'existe pas, l'âme, il n'y en a pas besoin, ça n'existe pas. Bon, ok, mais n'empêche que ce que nous vérifions, c'est qu'il y a effectivement ce que Aristote avait dit, des instructions écrites qui sont lues par un système et qui donnent les instructions aux atomes pour me construire. Et c'est tellement confirmé que mes atomes changent sans arrêt. Ce sont jamais les mêmes atomes que j'ai dans mon organisme. Les atomes se promènent, ils viennent au service d'un tel, et puis ils s'en vont, ils vont au service d'un autre et d'un autre. Vous voyez, c'est une circulation constante. Ça montre bien que ce n'est pas la matière qui fait l'individuation, comme disait Platon. D'ailleurs, nous savions déjà que la matière ne joue pas le rôle d'individuation, et donc que toute la théorie de Platon concernant cette question de l'âme, elle s'effondre, puisque nous savons que nous sommes tous faits rigoureusement de la même matière, c'est-à-dire des mêmes atomes. Ce sont les mêmes atomes pour tous les êtres humains, hommes et femmes, contrairement à ce que disait Platon, qui trouvait qu'on n'était pas tout à fait sur le même plan, les femmes étant appartenant aux animaux supérieurs. Mais même les animaux sont faits des mêmes atomes que nous, des mêmes matières, et même les plantes. C'est toujours 28 corps simples, comme on disait autrefois, c'est-à-dire 28 sortes d'atomes, séparés en deux, 13 métalloïdes et 15 métaux. Ça fait 28 sortes d'atomes. Je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui, et j'aimerais bien si un biologiste peut me le dire, mais voilà, on a appelé ça longtemps comme ça, et c'est sous cette forme que je l'ai trouvé dans des bouquins. 28 corps simples, tous identiques. Tous, azote, carbone, oxygène, hydrogène, etc. Platon s'effondre totalement sur ce sujet-là. Paix à son âme, il avait raison sur plein d'autres choses. C'est un des plus grands génies. C'est d'ailleurs pour ça que c'est triste qu'il soit effondré là-dessus. Mais il n'avait pas étudié ça lui-même, il avait adopté, d'après ce que nous comprenons, les mythes orphiques, les mythes de la chute, les mythes orphiques terribles qui vont influencer pendant 2000 ans le christianisme. Bon. Alors, et qui est un des principaux adversaires de Saint Irénée, enfin de tous ces grands lutteurs que furent certains pères de l'Église. Bon. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, vous voyez, dans le système de Platon, qui est faux, qui est absolument faux, de ce point de vue-là, hein, du point de vue de cette anthropologie corporelle et tout ça, et âme, c'est Aristote qui avait raison, et c'est la confirmation d'Aristote, ce n'est pas un goût ou une préférence, c'est tout simplement dans le tiroir des réponses. L'ADN correspond exactement à ce que Aristote avait cru comprendre. Il y a des instructions qui sont écrites noir sur blanc, c'est le cas de le dire, avec de la matière, en faisant une économie incroyable de matière, justement, c'est le maximum d'informations sur le minimum de masse,
Et dans le double truc de l'ADN, là, le ruban, enfin la double hélice de l'ADN, et les instructions sont écrites là. Ces instructions, évidemment, ne sont pas l'âme en tant que telle, mais ces instructions sont, on pourrait dire, si l'âme est un iceberg, eh bien, la partie visible elle est lisible. Mais un petit peu comme un auteur ou un poète. Vous prenez un poète, ça, ses instructions, ses textes sont dans sa tête. On dit dans sa tête, en fait, ils sont virtuels, si vous voulez. Tiens, il invente une poésie, ou Bach, une musique. Bon. Mais à un moment donné, le poète va peut-être exprimer l'envie, ou ses voisins, de noter sa poésie. Eh bien voilà, nous constatons que quelque chose qui était virtuel, qui était impalpable, qui n'avait pas de poids ni de mesure, va être consigné noir sur blanc, sur du papier, du parchemin, etc. etc. Bon, eh bien, vous voyez, on voit bien que ce qui est immatériel peut avoir une incidence sur le matériel, surtout quand ce sont des instructions. Les instructions immatérielles d'un compositeur, de parolier, vont être traduites voilà, sur le papier, puis ensuite jouées, transposées, etc. Voilà. Et c'est ça qu'Aristote a compris et que nous vérifions. L'ADN, c'est la transposition matérielle, écrite, voilà, d'instructions qui étaient impalpables, invisibles, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans chaque cellule, il y a cet ADN qui va se dupliquer, il va se reproduire pour garder l'identité de la personne depuis le début jusqu'à la fin, sans modifier. Alors après, bon, il y a l'épigénèse qui va faire des modifications, etc. Mais pour ce qui est de la couleur des yeux, toutes les instructions, la couleur de la peau, toutes ces instructions-là, hein, couleur des yeux, de la peau, des cheveux. Bon, les cheveux, bien sûr, vont changer de couleur, mais c'est une déperdition, hein, de passer au blanc ou de tomber. Les dents, même chose. Bon, il y a aussi les instructions pour tout ce qui concerne si je suis masculin ou féminin, si mon groupe sanguin, si j'appartiens euh, aux êtres humains ou aux animaux, voilà, tout ça est marqué. Et c'est aussi comme ça qu'il y a toutes les archives de mes parents, de mes deux parents, de mes quatre grands-parents et de tous mes ancêtres, y compris les animaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas me reprocher d'être créationniste. Il y a des gens qui m'ont dit que j'étais créationniste. Mais si j'étais créationniste, je ne viendrais pas vous raconter que nos ancêtres les plus anciens sont les monocellulaires d'il y a 3 milliards 8 millions d'années, enfin 3,8 milliards d'années. Et que alors le singe n'est pas notre ancêtre, ça c'est vrai, mais il est un cousin à 7 millions d'années, etc., etc. Et tout ça, nous le savons par notre ADN, parce que c'est marqué. Et ça clôt beaucoup de discussions absurdes aussi, anciennes. Et nous le savons aussi par la structure de notre cerveau, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, malheureusement, le christianisme occidental, au moins, mais oriental aussi, je crois, a adopté le vocabulaire de l'âme de Platon et n'a pas connu ou n'a pas reconnu ou choisi celui d'Aristote. Donc c'est pas de chance. Là, l'Église qui avait bien choisi en adoptant la représentation du monde des Hébreux, c'était une bonne idée. Mais là, malheureusement, dans ce vocabulaire de l'âme, elle a posé que l'âme est insufflée dans un corps, dans de la matière. Même le grand Thomas d'Aquin se posait la question dans ces termes, ce qui montre bien que là, il y avait un passage platonicien. L'âme n'est pas insufflée dans le corps, non. L'âme, c'est ce qui constitue l'organisme. S'il n'y a pas les instructions de l'ADN, donc de l'âme, il n'y aura pas d'organisme. Il n'y aura pas d'organisme. Euh, c'est tout. Et c'est une manière de mal poser le problème qui va considérablement euh, rendre les choses difficiles. Et notamment, ça sera facile, grâce à ce choix de Platon, de dire ah, bah, ces gens-là, là-bas, ces peuples là-bas, par exemple de peau sombre, euh, ils n'ont pas d'âme. Donc, s'ils n'ont pas d'âme, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce ne sont pas des êtres humains, puisque dans le système de Platon repris par les pères chrétiens, euh, être un être humain, c'est avoir une âme. Les animaux n'en ont pas, les plantes, évidemment, n'en ont pas.
Alors, évidemment, il y a un malentendu complet, parce que comment fonctionnent les animaux et les plantes s'il n'y a pas d'âme? Et Aristote, lui, avait compris que tout ce qui est animé, par définition, est une âme, est un psychisme qui organise la matière. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'organisme sans âme. De même qu'il y a une absurdité complète on voit traîner aujourd'hui. Il y a des gens, des biologistes qui osent parler de matière vivante, comme si de la matière pouvait être vivante. Mais la matière n'est pas vivante. La matière des vivants est une matière animée. C'est une matière animée, même si c'est un monocellulaire. Ce n'est pas de la matière vivante, c'est pas de la magie, c'est de la matière qui est animée, c'est-à-dire de la matière qui a reçu des instructions de l'ADN et qui va les recevoir jusqu'à la fin de sa vie. Et parce qu'elle reçoit des instructions de l'ADN, c'est un psychisme. Elle est un psychisme. Autrement dit, c'est la matière vivante, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, mais c'est un résidu du problème mal posé par Platon. Alors que de la matière animée, alors là, oui. Et c'est ce qui fait la différence entre une plante et un caillou, entre un virus et un caillou, entre un être humain et un caillou. C'est parfois les mêmes atomes, carbone, oxygène, machin, mais certains sont organisés par un ADN et donc sont animés. Voilà. Vous voyez, on voit mieux. Alors, juste un mot, je sais qu'on a dépassé l'heure, mais tant pis. Juste un mot sur les Hébreux, parce que ils vont rejoindre cette vision des choses. Mais alors là, autant on peut remercier Aristote d'avoir vraiment travaillé, d'avoir été courageux dans ce domaine-là et d'avoir osé aller dire contre son maître Platon quelque chose de révolutionnaire qui s'avère être le plus génial, une des choses les plus géniales de tous les temps. Donc là encore, là aussi, si je devais choisir une bonne idée dans l'histoire des vivants, je dirais Aristote, là, il est loin devant tout le monde. Mais curieusement, les Hébreux disent presque la même chose que lui, quasiment la même chose que lui. Et encore une fois, pour eux, ce n'est pas par travail, comme il l'a fait Aristote, mais c'est une chance, on va dire. Là, c'est une chance, ou c'était peut-être en prévision, je ne sais pas, mais c'est leur langage, leur langue. Le langage hébreu, la langue hébraïque, empêche nos amis hébreux ou juifs d'autrefois, je ne sais pas comment c'est dans l'hébreu moderne, mais dans l'hébreu ancien de cette époque-là, il est impossible de parler du corps ou sans âme. Vous voyez, nous en français, nous avons le mot corps. Et quand quelqu'un est mort, on va pouvoir dire le corps est dans la pièce à côté, où il y a la levée du corps, on va mettre le corps en bière, etc. Eh bien, vous voyez, en hébreu biblique, c'est impossible de dire ça. Parce que le mot corps n'existe pas tout seul. Le corps qui n'a plus son âme, autrement dit le corps mort, ne s'appelle plus un corps. Il s'appelle, il y a plusieurs solutions, un cadavre ou un défunt, vous voyez, nous aussi nous avons ces mots-là. Mais nous continuons à voir un corps quand il est privé d'âme, quand il est allongé, mort. Et chez les Hébreux, non, c'est pas un corps qui voit, il y a le mot, en fait, c'est un cadavre ou un défunt, parce que le mot corps est réservé au corps animé, justement, au corps vivant. Et quel est ce mot? C'est le mot bassar. Et ce mot bassar, il veut dire l'être humain là qui est là en face de moi et qui est vivant. Corps et âme, on pourrait dire dans le langage platonicien. Mais en fait, bassar, c'est la personne tout entière. Vous voyez. Et les Hébreux considèrent que une fois que l'âme est partie, la psyché est partie, eh bien, ce n'est plus un bassar, c'est un cadavre ou un défunt. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'opposition entre corps et âme, puisque corps et âme, c'est un tout. C'est un tout. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mots pour le dire. Il y a le mot bassar, comme je viens de vous dire, qui est absolument équivalent du mot nefesh, même si on pourrait dire, dans le premier cas, bassar, c'est l'homme, la personne regardée sous l'angle physique,
Et on pourrait apporter une nuance en disant nefesh, c'est pas l'âme en fait. Hein. C'est une âme, c'est transposition un peu par rapport au langage occidental. Demandez à des spécialistes, hein, ils vous le diront. Mais le mot nefesh, c'est plus sous l'angle spirituel, on pourrait dire. Mais il y a encore un troisième mot pour dire l'être humain, ben c'est Adam, ou éventuellement Ben Adam, fils de l'humanité. Puisque Adam, n'a jamais été un prénom chez les Hébreux, ça a toujours voulu dire, on peut le voir encore dans n'importe quel dictionnaire d'hébreu français aujourd'hui, hein, Adam, c'est... Alors, il y a des gens qui vont dire, ah, je sais, ça veut dire le masculin de la terre, Adama. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça veut dire aussi rouge à cause de dame, le sang, les sangs d'Amim. Bon, ok. Mais dans le dictionnaire, vous verrez en premier, Adam égale le genre humain. Hein, c'est l'humanité tout entière. C'est l'homme avec un grand H, l'homme qui englobe tous les hommes et toutes les femmes, hein, qui embrasse, comme on dit, tous les hommes et toutes les femmes. Bon ben, écoutez, voilà, ça nous aide. Alors, c'est pour ça que pour le système de Platon et des chrétiens d'autrefois, euh, seul l'homme et la femme, éventuellement, sont dotés d'une âme, encore qu'on s'est demandé hein, si les femmes avaient une âme, comme les Noirs, comme les Indiens d'Amérique du Sud, bref, on pouvait se le permettre dans ce vocabulaire-là. Dans voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, bon, enfin bref, dans le vocabulaire d'Aristote, euh, ce n'est pas voilà, uniquement les hommes qui ont une âme, mais ce sont tous les vivants qui sont animés et qui n'ont pas une âme, mais qui sont une âme. Vous voyez, mon chien, mon chat, mon poisson rouge n'ont pas une âme, ils sont une âme. On est notre psychisme et qui va construire notre organisme au fur et à mesure de notre vie en jonglant avec des atomes et en reproduisant parfois moins bien la fabrication des protéines et donc mon corps, je vais vieillir, etc. Donc je n'ai pas un corps, je n'ai pas une âme, je suis une âme vivante qui organise les atomes pour faire mon organisme. Et mon poisson rouge, c'est pareil. Il est une âme vivante, une âme de poisson rouge, avec toutes les instructions pour fabriquer le poisson rouge jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez eh ben, ça, c'est ce que disent les Hébreux dans la Bible. Hein. Toute âme vivante verra le salut de Dieu, etc. Et c'est pas réservé. Et si on avait adopté le langage des Hébreux ou celui d'Aristote dans le christianisme, eh bien, on n'aurait jamais pu laisser dire ou croire une croyance monstrueuse qui consiste à dire euh, les Noirs n'ont pas d'âme. Et donc, ce sont des esclaves, ils sont faits pour ça, comme les animaux de trait, employons-les comme ça, vous voyez. Et on n'aurait pas eu des civilisations entières, par exemple, de l'Amérique avant la guerre de sécession, euh, où les gens allaient à la messe et communiaient et en même temps avaient 300 esclaves sur leur terre. Hein. C'est absolument invraisemblable. Bon. Alors voilà, il y a des subversions dans la recherche des choses vraies, et on peut aussi, encore une fois, applaudir nos amis infirmiers et médecins et aides-soignants, mais aussi nos amis du peuple hébreu, les juifs d'aujourd'hui, qui ont transmis ça au péril de leur vie. Voilà. Merci beaucoup et à demain.